On va le live de ce soir. On va discuter ensemble de la foire de Canton, les amis. Et puis, vous allez me poser les questions. Je vous fais une petite intro avec James au sujet de la foire, la célèbre Canton Fair. Et puis après, vous me posez les questions, toutes les questions que vous avez envie de découvrir. OK ? Alors, la foire de Canton, les amis, la célèbre Canton Fair, elle est organisée, j'en ai parlé dans de nombreuses vidéos, dans la ville de Guangzhou, Canton. En chinois, c'est Guangzhou, voilà. Et c'est une foire qui a lieu à deux périodes de l'année, en avril et en octobre. Et en avril, vous avez 3 sessions, d'accord? Et en octobre, également 3 sessions en fonction de l'univers. Il y a un site qui s'appelle cantonfair.org de mémoire à vérifier. Et puis, sur ce site, vous avez justement la liste des produits qui vous intéressent, d'accord? C'est par univers, comme je viens de vous expliquer. Et puis, voilà, ça dure 5 jours. Et pendant 5 jours, vous avez les fabricants qui ont fait le déplacement et qui vous présentent les nouveautés, les nouvelles tendances du marché, d'accord ? La célèbre foire de Canton que j'ai surnommée, alors je vais vous l'avouer, la Mecque de l'import-export, quelque chose comme l'endroit indispensable pour tout importateur qui se respecte en fait. Et c'est la vérité. Si je me suis permis d'utiliser ces mots, c'est que si vous êtes importateur, que vous souhaitez faire de l'import-export, que vous souhaitez the place to be, voilà. Si vous souhaitez vous lancer dans le business aujourd'hui, que ce soit en e-commerce, en commerce physique ou autre, et que vous avez l'intention d'écouter nos conseils, c'est-à-dire d'aller à la source pour court-circuiter les intermédiaires et dégager un maximum de bénéfices, bien la Canton Fair, c'est vraiment le place to be, comme a dit Victor, le supermarché du monde, comme le dit Iman et Bilal. C'est l'endroit, vous devez faire votre voyage, vous allez en ressortir grandi, motivé, avec plein d'idées. Voilà, vous allez être au milieu des businessmen internationaux de chaque pays, tout le monde fait le déplacement. C'est des centaines, on dépasse les centaines de milliers de visiteurs. Alors, les chiffres, etc., je suis mauvais élève, les amis. Vous allez sur les vidéos YouTube, vous aurez toutes les informations. Je suis déjà revenu à plusieurs reprises dessus. D'ailleurs, il y a quelques jours, j'ai posté une vidéo sur la foire où je donnais les informations. Je ne connais pas par cœur. Mais ce qui est certain, c'est que vous allez en prendre plein les yeux. Et j'aimerais, avant de vous laisser le micro, de vous permettre de me poser les questions, j'aimerais vraiment revenir sur un point qui est extrêmement important. Parce qu'on entend dire qu'aujourd'hui, avec la digitalisation de nos business, la foire de Canton serait amenée à disparaître. D'accord ? Alors, c'est totalement faux et totalement illogique d'ailleurs. La foire de Canton est d'ailleurs en train de s'agrandir. Alors, j'ai découvert d'ailleurs que la foire de Canton n'était pas le plus gros. Pour moi, je pensais que c'était l'endroit le plus immense actuellement sur le globe au niveau des foires commerciales, mais il faut savoir qu'elle est 4e seulement. Et avec les travaux d'agrandissement, voilà, elle va surpasser. Je crois que c'est Shanghai qui est devant, et puis Cologne, il me semble. Et il faut savoir aussi que voilà, ils prennent la dimension d'un des bâtiments, mais la foire de Canton, voilà, c'est plusieurs bâtiments qui ne sont pas forcément tous utilisés, certainement, je pense, quoi. Donc, au niveau de la Canton Fair, les amis, quand on me dit qu'avec la digitalisation du business, ça risque de disparaître, il faut savoir que dans les relations commerciales, il y a le mot relation, d'accord ? Les relations qu'on retrouve dans plein de choses, d'accord ? Les relations entre pays, entre gouvernements. Qu'est-ce que l'on fait pour ça ? On se déplace. Nos politiques se déplacent. Ce n'est pas pour faire du tourisme, c'est parce qu'il y a nécessité pour les relations commerciales de se déplacer, de créer des liens. D'accord ? On brise la glace. Déjà, vous brisez la glace lorsque vous contactez un fournisseur, un fabricant, un partenaire commercial uniquement déjà par téléphone. Il y a déjà une grande différence avec un mail, par exemple. Et ensuite, lorsque vous vous déplacez, voilà, ça change énormément de choses. Je vais faire une petite parenthèse. On va reprendre le terme relation. Quand on me dit que ça va être amené à disparaître, les événements physiques comme celui-ci,
c'est impossible. C'est comme dire, dans la reproduction, on a besoin de relations sexuelles, d'accord? Même avec tout le progrès du monde, les relations seront toujours là. Et dans le business, dans les relations, c'est des relations, on aura toujours besoin du contact physique. N'en déplaise à certains, d'accord? Il y aura toujours des choses à faire en physique, c'est comme ça. Et au niveau de la foire, j'en ai déjà parlé pour ceux qui me suivent sur YouTube, vous avez un gain de temps qui est immense parce que vous allez avoir devant vous les exposants. En plus de créer un lien, créer un contact, la carte de visite, le WeChat, etc., vous allez pouvoir sentir, vous allez pouvoir regarder le produit, toucher le produit, poser des tas de questions. Par mail, ça prend une éternité. Je suis certain que certains d'entre vous, le Club Élite, vous avez effectué des recherches sur Alibaba, d'accord? Lorsque vous effectuez des recherches sur Alibaba, ça prend du temps. Vous recherchez un produit, vous allez contacter plusieurs fabricants, vous avez un feedback, vous échangez, bref, ça prend énormément de temps. Là, vous êtes sur place, vous pouvez vous concentrer sur les produits. Alors, si vous n'avez pas d'idée de produit, bien entendu, vous allez en trouver sur place. Mais si vous venez avec des idées de produits, vous allez gagner un gain de temps qui va être énorme. Et puis, vous savez ce que c'est, le temps. Voilà, c'est de la monnaie, tout simplement. Donc, si vous avez l'intention de vous déplacer pour votre business, vous voulez vous lancer dans l'import-export, bien entendu que la foire de Canton, ça va vous permettre d'accélérer vos affaires, tout simplement. Et il y a Shivan dans le chat qui dit on est pris plus au sérieux quand on se déplace. Tout à fait, tout à fait. Et il y a des choses qui sont plus faciles. Par exemple, négocier les prix, c'est facile pour un fabricant de refuser une remise, nani, nana, alors qu'en face, voilà, il y a une négociation qui est beaucoup plus simple. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, voilà, on traite peu, voire vraiment pas sur la foire de Canton directement. D'accord, on échange, on discute, il y a quelques prix, on repart avec les catalogues et puis après au calme, on fait une proposition. Voilà, mais il y a peu de personnes qui signent des contrats, contrairement au passé. Et puis voilà, vous avez voilà, comme je disais, les catalogues. Vous repartez, vous rentrez à l'hôtel, vous avez une sélection de produits. Vous avez 5 jours en fait pour étudier ce que vous allez voir. Vous rentrez à l'hôtel, vous lisez, vous analysez, vous retournez voir le fabricant le lendemain. Ouais, c'est un voyage qui va être productif, va vous apporter énormément de choses, d'accord? Alors, Wahid nous demande les prix sont plus intéressants sur place que sur Alibaba. Non, généralement, les prix sont les mêmes. Il y a une grille tarifaire. Alors, à part lorsqu'il y a un prix salon, mais ça se perd aussi. Mais ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas la particularité d'Alibaba. Aujourd'hui, sur Alibaba, on vous montre un produit. Je vais prendre l'exemple d'un canapé comme celui-ci. On va vous mettre 100 à 300. Vous ne savez pas le prix, en fait. D'accord? Tandis que sur le salon, vous avez le prix immédiatement. Voilà, pour un HQ, tel prix, on gagne du temps. C'est beaucoup plus simple. Et les personnes qui vont exposer, déjà, vous avez la taille, la dimension, parce que ça coûte c'est un investissement, on va dire. Je n'aime pas dire que ça coûte. C'est un investissement assez important et conséquent pour les fabricants, eux-mêmes le disent. Hein, c'est un coût, la foire de Canton. Donc, vous voyez directement à la taille du BOF, du stand, d'accord? Vous vous rendez compte tout simplement si l'entreprise est importante ou pas, ça se voit directement. Et d'ailleurs, vous voyez les petits agents qui ont des petits, et même parfois ils se partagent les stands, d'accord, les petites entreprises. Mais voilà, généralement, vous avez tous les fabricants sur place et c'est vraiment une atmosphère, quelque chose à faire dans sa vie d'importateur. Moi, j'y allais quand c'était nécessaire 2 fois par an, sinon minimum un an par an, j'ai dû faire une fois par an, pardon. J'ai dû faire une bonne dizaine, même plus de foires de canton. Et voilà, les amis, je suis toujours ressorti plus riche avec des bonnes relations, avec des cartes de visite, etc. Donc maintenant, je vais vous proposer, les amis, de vous ouvrir les micros. Et puis, alors, pour éviter qu'on se parle les uns sur les autres, chacun
chacun pose sa question à tour. D'accord, chacun son tour. Alors, avec les enfants, non, je pense pas. J'ai jamais vu d'enfants à la foire de Canton et je pense qu'il y a un âge. Il y a un âge. Ce sera à vérifier, je ne vais pas dire de bêtises, mais non, j'ai pas encore vu d'enfants. Il faudrait se renseigner si on peut y aller. Peut-être que les personnes ne prennent pas leurs enfants, mais peut-être qu'il est possible. Mais moi, personnellement, je n'ai jamais vu d'enfants dans toutes mes foires. Après, c'est vrai, c'est peut-être tellement intense que du coup, pour les enfants, ça risque de faire C'est beaucoup épuisant, d'efforts. James. Ouais. C'est extrêmement épuisant. Tu marches des kilomètres. Et voilà quoi. Alors, Fabien, tu peux nous parler des 3 offres d'accompagnement sur le site GITC. Samir, tu parles des formules de stage, c'est ça? Normalement, je crois que c'est ça, oui. Ouais. D'accord, ok. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir, Samir? Il y a 3. Si vous voulez, on parle du stage à la fin, si vous le voulez bien. Et on échange avec vous, je réponds à vos questions sur le stage. Là, on va... Comment bien préparer sa foire? D'accord. Est-ce que vous voulez échanger par micro, les amis, ou est-ce que vous voulez parler dans le chat et puis que ce soit moi qui blablate? C'est comme vous voulez. N'hésitez pas, hein. Mais je crois que les micros sont bloqués, donc je peux peut-être. Moi, ce qui est Qui bizarre, veut? c'est que moi, j'ai pu l'ouvrir, donc pourtant, Ouais. je suis pas Ah, ok. administrateur. Alors, comment bien préparer sa foire? Très bonne question, Rémi. Je vais répéter la question pour pouvoir récupérer sur la caméra que j'ai à mes côtés pour faire, une capsule sur le sujet. Alors, comment bien préparer sa foire de canton? C'est une très bonne question de Rémi. Alors, tout d'abord, il faut savoir pourquoi tu vas à la foire, Rémi. Dans ton cas, toi, tu es déjà en activité. Donc, moi, je te conseille, c'est de bien entendu de choisir ta phase, à moins que tu décides de rester un mois en Chine et de faire les trois phases, les 3 sessions, pardon, excuse-moi. Sinon, si tu as choisi celle qui t'intéresse, c'est de déjà contacter. Tu vas recevoir certainement, si tu es déjà en activité, tes partenaires d'affaires vont t'envoyer leurs coordonnées, si tu veux, pour que tu puisses les retrouver. Parce que ça aussi, si vous êtes comme moi, je ne sais pas vous, mais alors moi, j'ai un très mauvais sens de l'orientation, les amis. C'est très grand et sincèrement, vous allez beaucoup marcher et heureusement, vous avez du fabricant, sinon c'est impossible à trouver, très compliqué, quoi. Et donc voilà, au niveau, on va commencer par l'inscription. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent à s'inscrire en ligne. Bon, moi, je ne me suis jamais cassé la tête. Je fais toujours ça directement à la foire, d'accord? Maintenant, je ramène mon ancienne carte. Il faut savoir que votre inscription, le numéro que vous avez, vous le gardez durant toute votre vie, en fait, d'accord? Ce sera toujours le même numéro, la photo aussi. Vous pouvez demander à la changer ou alors, si vraiment vous prenez de l'âge comme c'est mon cas, on va vous la changer naturellement, quoi. Et voilà, on prend les adresses, on prend les contacts. Le premier jour, moi, je conseille toujours, c'est de faire un petit tour. Parce que j'ai remarqué, les amis, que beaucoup de participants à cette foire, de visiteurs, d'entrepreneurs, lorsqu'ils arrivent pour la première fois à la foire, ils ont l'impression, bon, j'ai fait cette erreur-là aussi, d'accord, on a l'impression qu'on va manquer de temps. Donc, on veut en voir le plus possible, mais en fait, voilà, tranquille, la force tranquille, on a le temps, on a 5 jours, c'est largement suffisant. En fait, au bout des 3 jours, vous vous rendez compte que vous avez relativement pu faire ce que vous voulez, d'accord? Donc, on y va tranquille, on ne se fatigue pas. Et puis, il faut vraiment en profiter pour aller à la rencontre des fabricants et découvrir. On y va soit avec une sélection de produits, ou soit pour découvrir les produits, mais toujours être attentif et activer son flair, d'accord? Samir, je vais t'ouvrir le micro tout de suite. Je termine juste avec 2 petits points. Lorsque vous préparez votre foire de canton, je ne vais pas vous blablater des dizaines de conseils qui seront inutiles, mais pensez à télécharger WeChat et la carte de visite, même si, voilà, aujourd'hui, on est en train de digitaliser aussi notre carte de visite avec WeChat. Je vous en ai parlé dans la masterclass sur les négociations avec les partenaires asiatiques.
Si vous avez la possibilité de faire quelques cartes de visite avec une partie en chinoise, une partie en anglais ou français, chinois, bon bref, ou anglais, ça sera toujours très apprécié. Et puis encore, c'est souvenez-vous de ce dicton. C'est souvent la première apparence, notre première rencontre qui fait tout son effet. Je ne sais plus exactement comment ça se dit, mais voilà, on garde vraiment en mémoire souvent cette première rencontre. Et donc voilà, on a l'attitude. L'attitude détermine son altitude. Quand vous voulez faire du gros business, comportez-vous comme voilà, l'importateur que vous voulez devenir dans plusieurs années. D'accord, les amis? Donc, je vais déclencher Samir. Oui, c'est tout Voilà, bon? c'est bon. Ok, bonsoir à tous. Du coup, oui, j'ai une question, Fabien, sur le. Alors, moi, je suis convaincu sur le fait de partir en immersion, du coup, avec GITC en Chine, parce que pour moi, c'est essentiel. On parlait des relations, donc pour moi, c'est primordial de rencontrer les gens avec qui on business. Donc, ça, très important. Après, c'est vrai que quand on n'a jamais été au marché de Canton, alors même en regardant un maximum de tes vidéos, et en voyant un petit peu le contenu, c'est vrai que la question de Rémi, elle est essentielle et importante parce que je rebondis un peu sur sa question parce que est-ce qu'avec GITC, il y a des étapes à appliquer, donc à savoir par exemple un petit peu les pièges à éviter avant de se rendre au marché du canton? Le pendant, tu as soulevé une problématique qui est intéressante, c'est le fait de partir dans un marché puis d'être un peu perdu, d'être en panique et de se dire, il faut absolument que j'investisse et puis il me reste pas beaucoup de temps et puis je me précipite ensuite à chercher un produit qui peut-être ne sera peut-être pas le bon. Donc, quels sont aujourd'hui, par exemple, avec l'expérience que tu as et que GITC met en place, quelles sont les étapes aujourd'hui à appliquer lors du stage pour être le plus productif possible et au maximum? D'accord, Voilà. j'entends bien, Samir. Merci pour cette question très intéressante. Alors d'abord, tu es le bienvenu au stage. Il faut savoir que les portes sont ouvertes pour l'ensemble des membres du club élite parce que voilà, vous êtes validé d'office, bien entendu, parce que l'on vous connaît. Ce qui n'est pas le cas pour les personnes de l'extérieur. On doit analyser les candidatures, en fait, d'accord? Maintenant, au niveau de la foire, alors il faut savoir que avant la foire de Canton, on fera un live, bien entendu, avec tous les participants. Où on va échanger sur les questions que vous avez. Mais comment se déroule le stage, en fait, Samir? C'est important de le comprendre. Le soir, en fait, le premier soir d'arrivée, on brise la glace, on échange, on prend un petit verre, un petit pot. C'est relax, c'est pour voilà, que les membres puissent se rencontrer. Vous êtes invité par GITC à dîner, encore une fois, pour se mettre à l'aise, en sachant que bon, aujourd'hui, contrairement au stage du passé, aujourd'hui, ce sont des membres GITC, on se connaît déjà, donc ça va être beaucoup plus simple, on sera vraiment détendu. Et en fait, le premier matin, on démarre par une conférence où on va échanger ensemble sur la foire de Canton. Comment se présenter, par exemple, aux fabricants, comment… en fait, on répond à pas mal de questions, on se met dans le bain et on va à la foire l'après-midi. Parce qu'il faut savoir que le matin, tout le monde arrive comme des ânes à faire la queue, à être dingue pour rentrer. Il y a des queues pas possibles, il y a 3 à 4 heures de queue et vous arrivez l'après-midi, vous passez en quelques minutes, quoi, d'accord? C'est l'inscription qui va prendre le plus de temps, mais c'est relativement rapide. Donc, les pièges à éviter, etc. Nous, on est là, en fait, Samir. Il faut savoir que cette année, on va séparer. Alors, il y a Adam, il y a moi, il va y avoir James également qui va être en tant qu'accompagnateur. Il faut savoir que pendant le stage, on est en groupe, d'accord? On va séparer les groupes pour éviter voilà, aussi de trop traîner parce que voilà, après, on attend les participants, c'est un peu galère. Et moi, je tourne avec chacun d'entre vous, Samir, d'accord? Autant de fois qu'il sera nécessaire. Le minimum, c'est une fois, bien entendu. On se met un planning, d'accord? Vous avez le planning, de toute façon. Voilà, premier jour, deuxième jour, troisième jour, je démarre avec vous en fonction de chacun. Et on passe 1 heure ensemble et je relaye les participants. Donc, encore une fois, si tu as des questions, si tu as des problématiques, je vais analyser avec toi aussi les produits, je vais négocier avec toi si tu en as envie. Je vais te donner aussi des tuyaux sur place. Tu es formé en même temps, Samir, d'accord? On est là pour éviter que tu sois
dans le vide, hein, tout simplement. Le but, c'est qu'on puisse répondre à tes questions dès que tu en as une, quoi, hein. Et puis, à partir de là, après, il faut être quand même décontracté. Il ne faut pas non plus se mettre trop la pression. Vous êtes avec GITC, vous allez voir que c'est très confortable, c'est très simple. Voilà, vous allez être, on vous explique tout. Soyez vraiment décontractés, les amis, parce que, vous savez, je suis quelqu'un qui ne se prend pas la tête. Pas comment dire, perdre d'énergie à trop penser à des choses qui sont relativement simples, hein. Nous, on a vraiment l'habitude, on est sur place, c'est bien réglé. Vous allez être très confortable. Sincèrement, la Chine, je pense que c'est un peu comme la Russie, comme des pays également, comme la Turquie, on va dire. Encore la Turquie, c'était relativement simple, mais il y a la barrière de la langue, je veux dire. Et être accompagné, ça fait gagner énormément de temps. Vous allez voir, c'est vraiment une facilité, c'est un accélérateur de business en fait. Donc maintenant, j'aimerais, vas-y Samir, je t'ai pas coupé le micro, hein. Oui, j'ai encore une question. Donc, du coup, merci pour ce retour. Du coup, de toute façon, je devais réserver ma place ce week-end. Donc, ça. D'accord, je t'entends plus par contre. Oui, moi non plus, je t'entends plus. Il s'est fait enlever. Bon, il reste une place supplémentaire. Il y a une nouvelle place, les gars, du coup. Ah, là, vous m'entendez? Vous m'entendez? Ah, ça y est, il est revenu. Oui, là, Ouais, c'est bon. Non, non, dès que j'ai entendu, il reste une place supplémentaire, je suis revenu rapidement. Du coup, non, j'avais une autre question par rapport au fait que, alors, il y en a qui sont chez GITC, il y en a qui sont déjà en activité. Donc, ils ont déjà leur entreprise ouverte dans l'import. Donc, ils se rendent ils continuent, c'est dans la continuité dans leur business. Pour ceux qui sont comme nous, qui n'ont pas encore ouvert leur entreprise dans l'import, mais qui souhaitent l'ouvrir, est-ce que ça veut dire que, vu que je suis sûrement susceptible de faire du commerce à ce moment-là, je dois donc ouvrir mon entreprise juste avant d'aller en immersion au stage? Non, 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 tu peux le faire en rentrant. Pas d'inquiétude là-dessus, Samir. D'accord, ok. Communiques. Alors, tu communiques comme si, bien entendu, tu étais déjà en activité. Tu précises pas que tu es en cours de création, bien entendu. Et de toute façon, tu seras présenté également nos partenaires ou autres. Tu sais, ça parle beaucoup dans la foire de D'accord. Canton, donc, enfin, du moins dans les univers dans lesquels j'ai évolué. Donc, il n'y a pas de souci. Mais non, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus, quoi. Tu peux créer D'accord. ton entreprise. Alors, j'ai des questions sur Insta. Alors, c'est quoi là? Alors, bonsoir Fabien, la foire est confirmée cette année malgré le Covid, où elle sera en ligne comme en 2020. Alors, la session d'avril, on n'a pas encore d'informations, mais je pense qu'elle va être en ligne. C'est Jonas qui me pose cette question. Par contre, sur octobre, nous pensons que la foire de Canton va avoir lieu, quoi. Voilà. N'hésitez pas à mettre des petits cœurs, les amis. Allez-y, quoi. Donc voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Maintenant, si vous voulez que je rentre un peu plus en détail, Rémi et Samir, sur le préparatif de la foire de Canton, dites-moi plus précisément ce à quoi vous pensez en fait. Parce que peut-être que j'étais un peu vague sur la réponse. Alors, au niveau des taux de fret, Nicolas, je ferai une vidéo. Là, on reste concentré. C'est une très bonne question. On reste sur le live. C'est un live, en fait, avec le club GITC sur la foire de Canton. D'accord? Mais je ferai une capsule sur le sujet. Aucun souci là-dessus. Ouais, moi j'ai une petite question, Fabien. Vas-y, Rémi. Ouais, donc en fait, est-ce que toi, habituellement, tu démarches entre guillemets les gens avant d'aller à la foire? Et puis, entre guillemets, la foire, c'est un point de rendez-vous. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que tu vas pas en mode découverte et tiens, ah, c'est beau, je vais y aller. Tu y vas vraiment avec un objectif. Je l'ai fait à toutes les sauces, Rémi. Je l'ai fait dans l'optique où j'avais déjà contacté l'ensemble des fabricants que je devais aller voir. C'était ma première fois. Il fallait que j'aille voir tel ou tel fabricant. J'y suis allé après avec juste en tant que touriste pour me faire des idées sur les nouveaux produits.
et également simplement pour le relationnel, Rémi. Simplement parce que c'est important quand tu es en activité, tu vois, d'aller serrer la main des partenaires, d'accord? Je pense que plus tu avances dans le business, tu es obligé d'être présent à la foire de Canton, Rémi. Tes partenaires te le disent de toute façon. Et puis, voilà, on est à 10 000 km, entre 10 et 13 000 km, il me semble. Donc, si tu as quelques jours à passer pour pouvoir renouer les liens, pour solutionner aussi peut-être des problématiques qu'il y a eu, améliorer des choses, il faut en profiter. Et puis, généralement, quand lorsqu'un importateur se déplace à la foire de Canton, il en profite aussi après pour prendre l'avion et visiter ses partenaires d'affaires. Ok, ça marche, merci. Et je suppose il y a un plan qui est en ligne. Je veux dire, on peut déjà préparer son circuit, déjà dire, tiens, je vais aller voir telle personne, telle personne, telle personne. Et puis après, il y a des... Alors, je ne sais pas s'il y a un plan, Rémi. Je sais qu'il y a la liste comment dire, des exposants. Et après, sur place, on te donne un guide avec un. Il me semble que tu as. Mais tu auras le temps de tout faire, tu vois. Il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Tu auras le temps de tout faire. Et te connaissant avec ton côté, tu as beaucoup d'idées et aussi ta fraîcheur, la jeunesse, quoi. Tu vas être, ton cerveau va fumer, quoi. Tu vas avoir des idées, plein d'idées business, tu vois. Voilà, je pense que la personne qui se rend à l'affaire de Canton et qui repart sans idée, je pense qu'elle n'est pas faite pour ce business, tout simplement, tu vois. Parce que tu as vraiment tout ce qui se fait, tu as ce qui marche et ce qui va marcher, d'accord? Donc, si tu n'arrives pas à trouver un produit dans tous ces univers, voilà, je pense qu'il faut changer d'activité, quoi. Petite question aussi, merci beaucoup pour les échanges. Donc forcément, c'est en anglais. Là-dessus, voilà, je suppose qu'ils ont un gros accent. Enfin, ça marche comment de ce point de vue-là? Je pense qu'on n'est pas tous parfaitement bilingues. Eh ben, je Là-dessus, trouve que c'est plutôt détendu. Je trouve que c'est plutôt détendu pour des Français qui, généralement, voilà, il faut le dire, on est très mauvais en langue étrangère. Je ne parle pas de tout le monde, je parle en majorité des cas, d'accord? Quand on sort des systèmes scolaires, on maîtrise très mal, on ne maîtrise pas du tout l'anglais d'ailleurs. Et il faut savoir que, voilà, si vous allez aux États-Unis, en Angleterre, en Afrique du Sud, etc., vous allez tomber sur des accents, comment dire, la langue anglaise très compliquée, très difficile à comprendre. Ils parlent très rapidement. Tandis qu'en Chine, moi, je trouve on comprend très bien. Ils gèrent assez bien, de toute façon. Et puis, dans le business, les amis, Instagram, comme je dis toujours, le langage universel du business, c'est les dollars, d'accord? Euro, dollars. À partir de là, même si tu ne parles pas, tu peux être sourd et muet, tu arriveras à faire du business, quoi. C'est certain. merci Donc, beaucoup, Fabien. pas d'inquiétude là-dessus, Rémi. Ah non, c'est pas une inquiétude, hein, c'est pour être sûr. Merci beaucoup. Non, parce que ta question, Rémi, je sais que pour toi, ce n'est pas une inquiétude, mais il y a beaucoup de personnes qui me posent justement cette question au niveau de la langue. Oui, mais je ne parle pas français. Oui, mais nani, nana. Quand tu veux faire du business, tu trouves toujours une solution, tu vois. On arrive toujours à se faire comprendre. Est-ce que vous avez des questions sur la Du coup, je voulais rebondir sur un petit peu ce que tu disais. Et comme tu sais que moi, j'aime beaucoup l'état d'esprit du coup des entrepreneurs à l'issue sur leur cheminement, le projet et tout ça. Et la première fois, quand tu es parti là-haut et que tu es ressorti un petit peu de cette foire de Canton, qu'est-ce qui s'est passé, toi, en tant qu'entrepreneur, dans ta tête, du coup, pour ceux qui vont y aller pour la première fois, selon toi? Waouh! J'avais 23 ans, James. C'était en même temps mon plus long voyage. C'est la première fois que je me déplaçais aussi loin. Je ne maîtrisais pas plus que ça l'anglais non plus. Je suis atterri. La première chose qui s'est passée, ça a brisé les croyances que j'avais au niveau de la Chine, que les médias me montraient, parce que ça remonte quand même il y a plus d'une dizaine d'années, 15 ans maintenant, où on montrait toujours des choses sur la Chine, sur les retards de la Chine, voilà, c'est toujours du négatif, quoi. Maintenant, on commence quand même
à montrer un petit peu le visage différent de la Chine. Mais sincèrement, quand vous allez aller sur place, vous allez vous prendre c'est la première fois que vous allez vous prendre un uppercut, le célèbre uppercut. En termes de, la première chose, James, ça a été les hôtels, les palaces. C'est pas d'accord, ce sont des palaces. Tu as du marbre partout, etc. pour des hôtels à quelques centaines de dollars. Et ça, c'est impressionnant par rapport à ce que l'on peut trouver en Europe. À Paris, si tu veux quelque chose de bien, vraiment de bien, c'est 1 000 euros. Le Bristol, c'est quoi? C'est 1 000 euros la nuit, quoi. Le reste, après, ça casse pas 3 pattes à un canard, quoi. Alors qu'en Chine, tu as des choses que tu ne trouves pas en Europe en termes de, voilà, d'hôtellerie, de palace, etc. Ensuite, au niveau de la foire en elle-même, j'ai pris un uppercut et d'ailleurs, les participants du stage également me disaient c'est impressionnant. C'est vrai que moi, avec le temps, je m'y suis fait, mais déjà, on se dit voilà, on est dans le bon business, on se rend compte des possibilités qu'il y a à faire avec l'import-export parce que on voit les acheteurs qui sont là, les personnes qui négocient, parce qu'il y a quand même des personnes qui sont très pressées, qui sont peut-être là pour 1 ou 2 jours, les salariés d'entreprise que l'on envoie, les acheteurs, etc. Ils essaient de très vite, ça évite de devoir se déplacer dans les usines, etc. Quand Guangzhou, c'est une ville très, très agréable et très confortable. Et donc, on voit la quantité de businessmen qu'il y a, quoi, d'importateurs quoi, sur le globe. C'est impressionnant. Et dans ma tête, moi, j'étais un peu frustré. C'est que je me suis dit, il faut que je trouve des ronds, quoi. Il y avait tellement d'idées, tellement de choses à faire. C'est là que tu comprends que le nerf de la guerre, c'est le cash. Donc, j'étais un peu rentré dans une optique où il faut que j'arrive à faire plus de commandes, plus de business, d'importer plus de marchandises. Parce qu'il y a tellement de belles choses, James. Et quand tu vois les prix d'achat et les mains à faire, fret ou pas fret maritime, c'est du détail. Le bénéfice, il est là, quoi. Bien entendu qu'on préfère payer un fret maritime qui est le plus bas possible, c'est logique. Mais les bénéfices sont toujours là, quoi. Et ouais, vous allez arriver, vous allez grandir déjà. Vous allez comprendre ce que jour que le business, quand vous êtes dans le e-commerce, le dropshipping n'est qu'une goutte d'eau, bien que ça a été marketé très très bien de la part des youtubeurs, mais ça reste qu'une vulgaire goutte d'eau dans l'océan du business, les amis. Et les bases, c'est l'import-export. Vous allez comprendre. Est-ce que vous m'entendez correctement? Ça sert à stabiliser là. D'accord, ok. Est-ce que vous avez loupé quelque chose? Est-ce que vous voulez que je reprenne? Sinon, il y aura la rediffusion, comme vous savez, dans l'espace membre. Non, mais c'est important parce que déjà, ça casse des croyances. Et ça, c'est hyper important pour ceux qui veulent se lancer. Effectivement, le fait de partir là où ça se passe vraiment sans juger. Et notamment, en plus, là, on est sur quelque chose où c'est vraiment un peu la mecque de ce qui se passe dans l'import-export. Donc, c'est vraiment le centre du monde où ça se passe vraiment. Et comme tu as dit, c'est pas prêt de s'arrêter, étant donné que ça s'agrandit en plus. Donc, c'est intéressant de voir ça parce que c'est dans ces moments-là. Tu vois les acheteurs. Il y a une vidéo que j'ai postée sur YouTube lors de mon dernier passage à la foire où tu avais les acheteurs, je ne sais plus c'était qui, Jiffy. Enfin, tout le monde est là, tout le monde fait le déplacement. Les franchises comme l'enseigne Action tu les vois également. Bon, bref, tout le monde est là, il n'y a pas de secret. Je me répète, mais dire que la foire de Canton n'a aucun intérêt, que c'est amené à disparaître, c'est prouver à quel point voilà, tu n'as pas compris le business, quoi. Et d'ailleurs, tout le monde le dit, tout le monde attend, tout le monde s'impatiente. Quand est-ce qu'on va pouvoir retourner sur la foire de Canton, quoi. Et en plus, je suis content, c'est quand on voit la construction du nouveau bâtiment, James, le nouveau bâtiment pour accueillir encore plus d'exposants et plus de visiteurs. Ça répond tout simplement, tu vois, à mes dires, en fait. Hein. Totalement. Une question d'Abdel. Abdel qui demande comment le potentiel de vente d'un produit trouvé sur la foire
et qu'on veut importer en France. Alors, comment peut-on mesurer le potentiel de vente d'un produit trouvé sur la foire et qu'on veut importer en France? Alors, je vais répondre à cette question avec le Elite. Instagram, je vous envoie un max d'énergie, un max de love. On continue maintenant avec le Club Elite GITC. Si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Voilà, on est un groupe d'entrepreneurs et on a des lives comme ça chaque semaine. Maintenant, voilà, on reste au sein du club. N'hésitez pas, les amis, vous êtes les bienvenus. Ta réussite, tu la mérites. À bientôt. Donc voilà, les amis, on va reprendre entre nous. Alors, comment peut-on mesurer le potentiel de vente d'un produit trouvé sur la foire et qu'on veut importer en France? Il n'y a pas de secret, justement, sinon ce serait trop simple. C'est le flair, c'est ton feeling, c'est tes talents d'importateur, c'est les talents d'entrepreneur là, qui vont faire foi, Abdel. Il y a des produits, voilà, où il y a des produits que tu vas voir, c'est tout nouveau, qui ne sont pas arrivés encore à maturité sur le marché. Il va falloir, alors, que tu sentes le produit, que tu te dises, OK, moi, je sais que ça peut se vendre parce que je connais un peu le marché, le secteur dans lequel je vais le vendre. Ensuite, il faut que tu arrives à faire connaître le produit. Il faut que tu arrives à l'amener à maturité si c'est une nouveauté. Ou alors, tu peux tout simplement partir sur un produit qui existe déjà. Ça peut être peut-être un produit qui est déjà commercialisé depuis très longtemps, que tu vas remettre au goût du jour. Enfin, il y a plein de possibilités. Tu sais, à la foire de Canton, il y a des valeurs sûres. Par exemple, tu vas aller là où les chaînes d'outillage se ravitaillent. Ce sont les mêmes produits depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et c'est toujours des produits qui se vendent, quoi. Partir avec un réseau de distribution, aujourd'hui, pas forcément. Tu peux, aujourd'hui, avec Internet, ton réseau, tu peux le faire toi-même. Je veux dire, tu achètes le bon produit au bon prix. Il n'y a aucun fabricant en Chine qui s'amuse à produire quelque chose qui ne se vend pas. Ça, c'est clair. Les entreprises asiatiques, les Chinois, bien qu'aujourd'hui commencent à être dans une créativité, mais principalement, voilà, ce sont des personnes qui fabriquent quelque chose qui est déjà sur le marché via une marque dans un pays, etc., et qui, eux, vont essayer d'améliorer ou de modifier ou de rendre plus accessible, pardon, le produit. Mais voilà, si tu achètes le bon produit au bon prix, tu vois, même si le marché est difficile, en prix coûtant, ça se vendra toujours, quoi. Alors, Shivan, normalement, à la foire de Canton, les fournisseurs sont fiables car il faut avoir les reins solides pour assister à cette foire. C'est exactement ce que j'expliquais au départ quand je disais que que c'était un investissement important, pardon, pour les fabricants. Ils le reconnaissent eux-mêmes. Donc voilà, ceux qui vont sur la foire ne sont pas des clowns. Vous êtes certain d'avoir affaire à des fabricants et en plus, vous avez la taille de l'exposant, la dimension qu'il va prendre, où là, ça vous assure, les amis, le sérieux du fabricant aussi, hein. Alors, Alex me demande, sur la foire, les mêmes sortes de produits sont dans les mêmes rayons, endroits où c'est mixé? Alors, principalement, oui. Tu vas avoir ces différents en fait, étages. Il y a des numéros en fait, de bâtiments. Et dans ces bâtiments, on essaie de regrouper. En fait. Ça va être les véhicules, ça va être l'outillage, ça va être les jouets, ça va être, j'ai une bêtise, l'univers de la maison, c'est-à-dire les salles de bain, les jacuzzis. Voilà, tout est en univers, tout à fait, Alexandre. Après, il se peut quand même qu'il y en ait quelques-uns qui soient mis ailleurs parce qu'ils sont arrivés un peu tard, quoi. Alors, Rémi me dit, les exposants sont-ils tous certifiés? Y a-t-il des conditions à respecter pour y participer? Tous certifiés, tu le vois quand c'est des petits, Rémi, ils ont vraiment un petit stand, tu vois, avec comment dire, des petits produits. Sinon, voilà, hein, c'est une organisation, c'est pas n'importe quoi, la foire de Canton. Il n'y a pas d'escrocs sur place, hein. Mais bien entendu, ça ne t'assure pas de la qualité du produit, Rémi. Un fabricant peut être là
Un fabricant peut faire beaucoup de business, être présent et vendre un produit qui n'est pas forcément de très bonne qualité. Ça, c'est autre chose. Bertrand me dit, c'est mieux d'être dans une niche de produits où il faut rester ouvert. En fait, tu peux avoir ta niche pour laquelle tu viens te renseigner, d'accord? Avoir une idée, Bertrand, sur les produits que tu veux importer. Mais à côté de ça, il faut être ouvert. Tu peux découvrir des tas de produits auxquels tu n'avais pas pensé. Et tu peux peut-être venir dans l'optique de te dire, moi, j'ai envie de faire des télévisions, par exemple, et de repartir sur un produit qui n'a rien à voir, des jacuzzis, par exemple, parce que tu vas te rendre compte. Il y a quelque chose aussi, les amis, c'est quand vous visitez des stands et vous voyez qu'il y a beaucoup de monde sur ces stands. Ça attire votre curiosité, vous regardez. On voit les produits qui sont chauds. Hein. C'est très simple. Hein. Alors, dans cette foire, il n'y a que des exposants chinois, me demande Waïd. Alors, il y a les Turcs qui font le déplacement. J'ai découvert ça, Waïd, lors de mon dernier voyage à Canton, où justement l'électroménager turc faisait le déplacement. Mais à 95%, on va dire, ce sont des entreprises chinoises. Alors, Shiva me dit, j'ai entendu que la foire de Canton, il n'y a pas que des fabricants, mais aussi des transitaires, des bureaux de contrôle qualité. Oui, c'est vrai. Tu as aussi des agents, Shivan. Ils ne sont pas dans la foire, ils sont dans les allées, si tu veux, parce que c'est beaucoup moins cher. Mais si tu veux, tu as des transitaires qui sont là, tu as des sociétés d'expédition qui sont là, des agents qui sont là. Ça vaut ce que ça vaut, hein, sincèrement. Tu as plein de petits services comme ça qui sont en rapport avec l'import-export. Alors, Iman et Bilal me disent, est-ce qu'on a besoin d'un agent à la foire de Canton? Moi, je dis pas forcément. Il faut voir pourquoi tu y vas. En fait, pas forcément. Je t'explique pourquoi, Iman et je ne sais pas si c'est Iman ou Bilal. Je vous explique pourquoi. Je vous dis pas forcément parce qu'il y a une problématique immédiate à ce que vous me dites. C'est qu'en fait, si vous arrivez pour la première fois et que vous souhaitez prendre un agent, certes, ça va être facile pour vous, mais il va être commissionné, d'accord? Il va parler en chinois. Et, nous, nos agents, ils sont contrôlés. Il n'y a pas de ça, bien entendu, chez GITC. Sinon, c'est la porte. Et puis, de toute façon, il n'y a pas de ça, tu vois. Mais un agent va avoir des avantages, mais en plus du payer sa journée, je sais comment ça fonctionne quand tu n'as pas de réel partenaire. Parce qu'il y a agent et agent. Hein, un agent que tu trouves dans la foire, qui sait? Tu ne le connais pas. Tu n'as jamais fait de business avec. Maintenant, c'est simple. Tu peux aller en Chine, tu peux aller à la foire de Canton, tout le monde peut le faire. Tu peux aller, tu peux prendre un billet d'avion, tu peux aller à New York, ça, tout le monde sait le faire. Maintenant, si c'est pour aller à la foire de Canton et puis, tu vois, perdre du temps, pas être optimal, parfois, il faut savoir investir pour gagner du temps, avoir une efficacité. Et aussi, nous, après, on va visiter les fabricants. On a voilà, ça vaut de l'or, quoi. Tu visites des usines, peut-être que dans les usines, c'est peut-être pas rentré forcément. Tu découvres différents marchés. On fait aussi une formation. La dame va faire une formation sur la qualité des jouets et du mobilier. Donc, il y aura une masterclass live, en fait. Et il faut. Moi, je connais plein de personnes qui ont été à la foire de Canton et sont partis sans business. Parce que, voilà, ils sont restés qu'à la foire où il faut peser le pour et le contre. Déjà, on va à la foire de Canton, je pense, quand on a les fonds pour faire un conteneur, je dis toujours, un petit conteneur. Même si, les amis, ça peut être très enrichissant, si par exemple, vous êtes vraiment en limite en termes de budget, moi, je vous conseille sincèrement de plutôt investir dans de la marchandise. Ce ne sera peut-être pas ce voyage-là, mais le voyage d'après, vous serez de la partie. Parce que c'est un coût. Un billet d'avion, un voyage, stage ou pas stage, je veux dire, c'est un coût. Bien entendu que ça va vous faire gagner plein de temps, etc. Mais
faut pas brûler non plus les étapes. Je pourrais très bien vous dire, il faut absolument aller à la Foire de Canton, etc. Il faut absolument prendre le stage GITC. Vous savez que je suis totalement transparent avec vous, les amis. Les stages, les places, sincèrement, on pourrait faire 2 sessions, voire même 3 sessions si on voulait. Il n'y a pas de souci quoi, par phase. Nous, ce qu'on veut, c'est sélectionner les profils qui sont intéressants et pas non plus faire l'usine à gaz, quoi. Enfin, pas l'usine à gaz, l'usine tout court, excusez-moi. Maintenant, voilà, moi, je l'ai fait avec peu de moyens, d'accord? J'étais à la Foire de Canton, je n'avais pas forcément des gros moyens. Je pouvais faire quelques conteneurs. Et je pense que la plupart d'entre vous pouvaient être à peu près dans la même situation. Donc, après, si c'est vraiment quelque chose que vous voulez faire à tout prix, ça, c'est libre à vous. Mais voilà, on doit vraiment s'axer sur ce qui... je ne vais pas dire que c'est du luxe, hein, les amis, un stage, mais c'est de l'argent. Ça, c'est sûr. Et quand on est dans l'optique de vouloir augmenter son stock, je pense voilà, qu'il faut essayer de faire des bénéfices. Après, attention, moi, j'ai fait des voyages en Chine, les amis, que j'ai rentabilisé, quoi. J'ai rentabilisé parce qu'après, j'allais faire quelques petits tours dans différents marchés où je me déplaçais aux usines, j'envoyais des colis et avec le bénéfice, ça me remboursait le voyage. Et je connais plein de personnes qui font ça. Moi, il n'est pas là. Il n'est pas là. Alors, attendez, excusez-moi, je cherche. C'est pas la Foire de Canton, c'était à Yiwu. Ouais, c'est pas la Foire de Canton, c'est au marché d'Yiwu. Il m'a dit, Fabien, moi, je me suis déplacé et j'ai rentabilisé mon voyage avec les petits. J'ai fait une vidéo où je montrais les massages, là, les massages gun. Ben, il a fait venir un colis de massage gun et il a fait venir je ne sais plus quoi. Et il m'a dit, j'ai rentabilisé, ça m'a coûté zéro ce voyage, quoi. Donc ça peut être une bonne stratégie aussi, sans se dire, voilà, j'y vais pour absolument rembourser mon voyage. D'abord, tu y vas pour apprendre des choses, pour progresser, pour découvrir, pour créer des liens. Et ensuite, si tu peux optimiser en remboursant ton voyage, profites-en, quoi. Mais l'idée de se dire, je vais à la Foire de Canton et en Chine pour faire un conteneur et rembourser le voyage, ça marche jamais, d'accord? On fait le conteneur en rentrant, mais pas quand on est sur place. Partir avec des idées de produits, on l'a dit. Attends, non, partir avec des idées de produits en tête serait plus simple et les vérifier sur place niveau qualité, fiabilité du fournisseur. Oui, Abdel, mais encore une fois, moi, je suis déjà parti sans idée. Je me suis fait des idées là-bas. Tout est écrit, d'accord? Même dans le business, si tu dois trouver tes produits, si tu dois cela, ça sera sur ton chemin. Ça, c'est certain. Après, bien sûr, si tu as déjà tes idées pour le choisir ta phase, il y a 2 phases que j'aime bien. Moi, c'est la première et la deuxième de mémoire. Il faudrait que je regarde. J'ai fait les 3. Budget minimum 10 000 euros. En fait, tu peux faire un conteneur avec. Rémi, combien avait coûté ton premier conteneur? 5 000 euros, je crois. Donc, tu peux faire un conteneur à 5 000. C'est la même problématique Ouais, à chaque fois. 6-7 000, ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Tu peux faire un Marchandises. conteneur, Bertrand, pour 5 000 comme un conteneur pour 150 000. Ça, c'est toujours la même chose. Tout dépend du produit que tu veux faire. Après, il est certain qu'avec 10 000, voilà, c'est très bien. Moi, j'ai toujours la personne qui a 10-15 000, il arrivera sans problème à faire son conteneur, quoi. Juste pour revenir vite fait sur le truc d'Abdel, Fabien, des fois, en fait, en partant avec des idées préconçues, tu te limites, alors qu'en réalité, il y a des choses, ça se trouve, qui te dépassent là-bas. Et le fait, en fait, de t'être buté sur un produit ou une idée en particulier, et ben, en fait, ça va te limiter parce qu'il y aura tellement de choix là-haut qu'en réalité, ça va tout chambouler au niveau de ton cerveau et ça risque de te limiter dans tes actions. Alors que des Ouais, fois, c'est pour ça qu'il faut, James, être ouvert d'esprit, se dire, bien entendu, si tu es déjà dans une niche, tu as déjà une activité, etc., bien entendu que tu vas orienter tes recherches sur ça, mais toujours en te disant, moi, j'allais pour les mini-motos, les quads, etc., mais je faisais mon tour et j'analysais et je découvrais des choses, tu vois. Faut toujours, tu es un portateur, il faut toujours avoir ses yeux et ses oreilles grandes ouvertes, James, c'est hyper important, on est comme bien tu disais. d'accord. Super. Et du coup,
Donc, pas de limite d'âge. Iman et Bilal ont regardé. Pas de limite d'âge minimum pour la foire de Canton, donc D'accord. peut-être avec des enfants. Après, c'est que c'est sport, Super. hein. Il n'y a pas de jeu pour les enfants. Ouais, ouais, ça c'est certain. Après, ça dépend l'âge qu'ils ont, mais à 10 ans, tu peux intéresser tes enfants au business, hein, et leur faire une fois. Moi, je sais que C'est vrai. ma fille James, là, elle est un peu jeune, tu vois. Mais Emma sera à la foire de Canton, hein. Oui, en plus, bon, quand tu as des bébés, etc., bien entendu, 15 ans, premier conteneur. ah, mais je veux la former très tôt à l'import-export. James, peut-être qu'elle en fera jamais, mais elle découvrira. Tu vois, je pense que ça, c'est le plus beau cadeau que je peux lui faire, quoi. Hmm. On passera chez le tailleur avant. D'autres questions, les amis? Ça m'a l'air d'être calme. Est-ce que vous voulez qu'on parle de... Samir voulait qu'on parle des formules. Si vous avez des questions. T'as eu à peine le temps, il a mis oui direct. Ah, Samir, il est chaud, hein. Je te le dis. D'avoir, ouais, il y a un capteur dès qu'il y a, tu vois, les, les mots qui l'intéressent. Qu'est-ce que tu veux savoir, Samir, exactement? Dis-moi. Allume ton micro si tu veux, hein. Ok, ok. Et alors, du coup, oui, je voulais savoir pour les formules qui étaient proposées, bah, les trois un peu plus détaillées, comment ça se passait exactement, sur la, je sais pas, sur la première, le starter, les différences et tout. J'ai bien vu le descriptif, hein, je l'ai relu plusieurs fois et tout. Je voulais savoir le déroulement, comment ça se passait exactement, sur les trois formules que vous En proposez. fait, la première formule, ce sont pour les personnes qui veulent assister, comment dire, à la conférence GITC, être avec nous pendant la foire, mais elles décident de se loger par leurs propres moyens. La seconde formule, on a le, comment dire, l'hébergement. Euh, et puis la troisième formule, on met un agent à disposition, carte SIM, etc. Là, c'est vraiment confortable pour les personnes, en sachant que voilà, nous on sépare les groupes parce que c'est beaucoup de monde, beaucoup d'énergie, et on a dans la formule, je ne sais plus c'est laquelle, comment elle porte son nom, c'est l'élite, je crois, où on loge ensemble et on échange le soir sur les business en tête à tête, en sachant que voilà, on passe du temps ensemble, hein, déjà sur les foires, etc. Mais j'ai décidé de séparer différentes formules parce que voilà, c'est très prenant un stage, les amis, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et puis voilà, après, vous avez aussi une option où il y a les heures d'accompagnement qui sont fournies avec. Vous avez la formation Trading Import où vous choisissez soit du coaching, soit la formation pour justement travailler. On travaille ensemble sur vos projets avant le stage, quoi. Qu'est-ce que tu voulais savoir, Samir, exactement sur les formules? Qu'est-ce qui t'intéresse? Parce que je ne vais pas reprendre le point par point. Ça va faire commercial. Euh, mais voilà, on a distingué trois formules pour que ça puisse coller au profil et aussi au budget de tout le monde, quoi. D'accord. Bah, écoute, non, je pense que c'est très clair, hein. C'est juste que je voulais faire un point sur tout. Je savais pas, j'ai pas encore bien échangé avec toute l'équipe GTC. D'ailleurs, je sais pas qui vient et tout, et je savais pas qu'est-ce qu'ils avaient pris comme formule. Voilà, je pense qu'on échangera peut-être sur WhatsApp à ce propos-là, un peu plus avec les personnes concernées. Mais, euh, mais merci en tout cas. Avec grand plaisir. Il y avait une dernière petite question de Shivan qui ne comprenait pas. Il se demande si tout le monde a les mêmes prix à la foire, je pense, parce qu'il n'a jamais compris comment ça se fait que les importateurs allemands sont concurrentiels par rapport à la France. La seule chose qui peut faire influer ton prix, c'est pas que tu sois belge, hollandais, turc, marocain ou je sais pas quoi. C'est ta quantité d'achat, d'accord? L'entreprise chinoise, sincèrement, il s'en fout d'où tu viens, donc que tu sois allemand ou français, il n'en a rien à foutre.
c'est la quantité d'achat. Maintenant, les importateurs allemands, c'est une autre chose. C'est qu'ils travaillent sur... c'est beaucoup plus profond que ça, Shivan. C'est qu'il y a une particularité, on va dire, de l'Allemagne, comme l'Angleterre, par exemple. Ce sont des pays qui travaillent l'export beaucoup, quoi. Donc, ils sont beaucoup moins gourmands que les importateurs français sur les marges pratiquées, tout simplement parce qu'ils savent qu'ils vont expédier sur voilà, l'Europe de l'Est, aussi également la France, l'Espagne, etc. Et nous, la France, on se concentre beaucoup, alors je dis la France, mais c'est en majeure partie, les importateurs décident de travailler sur la métropole. Ils ne s'ouvrent pas aux pays voisins. Donc, c'est juste une question, cette particularité, elle est juste due à ça, en fait, Shivan. Simplement que les importateurs français sont plus à la recherche de rentabilité et de confort sur le territoire français, un peu la Belgique, etc. Mais l'Allemagne a une toute autre optique, en fait. Elle importe pour l'Europe, en fait. Donc, à partir de là, si tu veux que les Français viennent chez toi, c'est la guerre du prix après. Hein. Ils font vraiment là, ça tourne, le stock, ça tourne, etc. Avec des marges assez courtes. Mais rien à voir avec... ils ne payent pas moins cher, ils ne sont pas plus doués en négociation. C'est juste ils achètent de grandes quantités, quoi. Super. Alors, Rémi qui disait... Il comprend mieux, c'est parfait. Super. Il n'y a personne du groupe qui soit déjà allé. Je crois pas. Tu as déjà eu un membre du groupe Elite qui a été à la foire, là? Non. Non, 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 non. Et Encore. alors aujourd'hui, Bertrand, pour s'inscrire, tu choisis ta formule et on demande seulement de bloquer la place avec 500 euros si tu veux. C'est juste pour bloquer. On envoie le lien, etc. Et puis le stage est à régler, voilà, avant le jour J. Mais c'est simplement pour bloquer. Aujourd'hui, c'est simple, les amis. Il reste de mémoire 3 places. Il y a Wade qui vient. Ouais, j'ai mis Wade dedans aussi. Ouais, il reste 3 places. Il y a également, j'ai oublié son prénom. C'est comment? C'est pas Youssef, excusez-moi, qui a pris son stage aussi. S'il en reste 3 et Samir, il en reste 2. Et bon, attention, après, si c'est GITC, on peut rajouter une ou deux personnes. Yanis a déjà été, par contre, à la foire de Canton. Fabien, dis-leur qu'ils vont bien manger là-bas. Ah! Parce que j'avais pas compris que tu blaguais au départ, je sais. Bon, Yanis, est-ce que toi, tu as aimé la bouffe chinoise? Parce que moi, je vais pas être, comment dire, je vais pas être neutre dans ma façon de répondre parce que la bouffe chinoise, vous m'excuserez, j'adore la Chine, j'adore ce pays, mais waouh. Un régime ne fait Alors, pas de mal. c'est Il pour a ça pas que je dis mangé. que c'est pour ça, James, que je te disais que c'était fatigant un stage en Chine. Dans mon cas, je termine vidé, c'est parce qu'en fait, mon alimentation, je mange quasiment pas, quoi. Donc, quand tu es à fond, tu as la pression, tu organises pendant une semaine et avant même, nous, on arrive avant, on organise tout ça, il y a les préparatifs. Et en fait, tu bouffes rien. Je Ouais. finis, je suis rincé, quoi. Ah bah ouais. Bon bah, voilà, il y a Tu des à sais quoi, côté. c'est le seul pays où je suis content de bouffer du McDo, tu vois. C'est vraiment la mode, le mode. Après, des fois, tu peux bouffer des nouilles, il y a des restos. Il y a quand même des restos, des restos français, etc. Mais voilà, Canton, c'est assez grand, mais c'est une ville magnifique, les amis. On va faire une petite. On part sur le bateau hein, le soir, pardon, excusez-moi, et sur le fleuve, on est ensemble, et voilà, on est sur le fleuve et c'est magnifique, vraiment magnifique. Mais la bouffe chinoise, non, j'ai un blocage. Après, peut-être que vous. Il en reste 2 du coup, Shivan.
Bah, ouais, 2 places. Samir passe à l'action, il en reste 2. Bah, s'il y a Bertrand, il reste une place. Ouais, ouais. Oui, s'il y a Bertrand. Après, le but, c'est pas le but de ce soir, les amis, c'est pas pour vous dire, Oui. il faut, vous inquiétez pas, c'est pas ça, quoi. Mais voilà, oui, même Vivien, je crois qu'il avait dit que Vivien, il viendra. Ouais, ouais. On va être plus nombreux, James. Pour le club, sincèrement, pour le club élite, je peux rajouter 1 ou 2 personnes, c'est pas le souci. Vous serez déjà sélectionné d'office, je m'inquiète pas. Et l'idée après, c'est tout simplement aussi si on agrandit le club, je préfère avoir des profils. On se connaît, on a déjà échangé, je connais les projets de chacun. Dans tous les cas, nous, dès qu'on peut rentrer en Chine, enfin là, on peut rentrer, hein, mais c'est juste que j'ai 21 jours en tout de quarantaine, c'est un peu compliqué pour me rendre à Yiwu, quoi. Ouais, c'est vrai que Chilan, c'est assez fou. Mais bon, il y a 10 ans, ils avaient déjà annoncé, hein, sauf qu'on est arrivé, ça y est, c'est la date. Donc là, effectivement, on les voit vraiment exploser au niveau mondial, hein, ça c'est clair. Tests PCR qui vont changer leur méthode. On en a parlé avec Fabien. Ils l'ont imposé aux voyageurs. On va dire que ce principe-là, les amis, alors, on va rigoler là, mais moi, il faut juste m'expliquer qu'est-ce qui se passe dans la tête des mecs. Déjà, le premier test, ils te disent on va passer par le nez pour aller gratter au fond de la tête. Alors qu'apparemment, on peut tout voir dans la salive, dans le sang, etc. Bon, bref. Et là, il y a un mec qui nous dit on va faire un test anal, mais allez vous faire foutre. Franchement, allez vous. Vous croyez, c'est quoi ce délire? Il faut se soumettre pour rentrer quelque part maintenant? C'est quoi? C'est le délire, quoi. Par contre, voilà, pour les plus réticents, ceux qui n'ont pas envie de se prendre quelque chose dans les fesses, apparemment, le test fonctionne avec vous allez aux toilettes dans les excréments. Donc voilà, il y a cette solution-là c'est pas la plus cool non plus, voilà, de repartir avec son truc, mais si vous voulez, ça évite, voilà, à l'arrivée de l'aéroport après une dizaine d'heures d'avion, d'avoir un choc brutal, quoi. On a bien rigolé, on en a bien rigolé, Samir, nous aussi. Ouais, j'ai reçu pas mal de messages sur Insta de personnes qui savent que voilà, je suis un import-export et qui me demandaient si j'étais pressé d'aller en Chine. J'ai dit non, c'est pas. On va éviter, quoi. Ah oui, parce que oui, Samir a essayé de prendre la réservation, mais en fait, tu sais, il demande de payer tout d'un coup. Mais c'est pour ça que du coup, tu Non, as un message. on va t'envoyer le lien, Samir, dans ce cas. Bertrand aussi, je vais vous envoyer le lien et puis la compta vous envoie la facture. C'est juste pour dire, voilà, c'est bloqué. La place, voilà, on ne compte plus de place disponible. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis après, au niveau de quand vous avez avant le stage, celui-là, on ne veut pas avoir non plus de trésorerie de bloquée pour les stages. C'est pas si vous voulez, nous, ce qui nous intéresse, c'est de bloquer le stage pour être sûr que quand ça dégaine, on a nos 10 personnes, on ne perd pas de temps, on n'a pas besoin de communiquer. Mais à côté de ça, on ne veut pas avoir les trésoreries de, comment dire, Wahid a déposé aussi 500 € pour dire voilà, j'ai ma place de bloqué. Après, vous choisissez la formule que vous voulez, quoi. Il n'y a plus de place dispo. J'espère que ce sera un nouveau retour en avril 2022. C'est s'il n'y en a plus. S'il n'y en a plus, en fait, Shivan, il voudrait bien participer en 2022. Ouais, t'inquiète pas, Shivan. Si après, pareil, si tu loupes comment dire, une session, la fois d'après, on met priorité à, comment dire, aux futurs, enfin, à ceux qui n'ont pas pu partir, quoi, ça c'est certain. Une dernière question de Mustapha. Les prix des conteneurs, y a-t-il du progrès? Alors, ouais, bon, attention, ça a commencé à diminuer. On a noté à peu près 10% de diminution et on nous annonce une baisse pour la fin du mois. Super. Alors, Victor, très bien, Victor, je n'ai pas répondu à ça. Période inversée. Quand vous allez en avril, c'est pour préparer Noël. Quand vous allez en octobre, c'est préparer l'été, les amis. Donc, on inverse, voilà, on inverse en fait. Après, voilà, il y a des produits qui se vendent toutes les saisons. Mais, par exemple, si vous allez pour du jouet, on va dire, pour trouver des produits à vendre pour Noël, il faut y aller en avril.
Ok. Eh ben écoute, fait 1h40, c'est plutôt pas mal. Putain, ça a passé vite, bordel, je vois Ah jamais le temps ouais, passer. ouais. Putain, si ça aurait pu passer aussi vite que ça quand j'étais en cours, les amis. Ah ouais, c'est clair. Bon, eh ben, Super. Bon, je vais te laisser. Non, c'est moi qui ferme ce soir, James. bah oui. Ah, t'as pris trop l'habitude, hein. Non, mais d'ailleurs, je vais régler cette histoire de connexion parce que c'est pas normal. J'espère que vous avez, les amis, passé un bon moment encore une fois avec GITC. Si vous avez des questions auxquelles on n'a pas répondu encore une fois sur le groupe, et puis ça nous fait des idées sur les prochains lives, d'accord? C'est quoi le prochain live, James, que tu fais? C'est quand? Alors, ça sera pas semaine prochaine, ça sera l'autre d'après, je pense. Mindset. Et Comment survivre en Chine? bah, après, il n'y a pas mieux que le terrain, hein, quelque part, pour savoir, t'as vu. Non, mais après, bah, Mindset, je leur dirai sur quoi on va parler. Je vais leur préparer un petit truc comme à mon habitude. Avec un... T'as lu tu sais quoi, il y a une transmission de pensée, Samir. J'ai pas blagué, mais j'allais mettre mindset, comment accepter le test à l'arrivée en Chine, tu vois. Ah, il faut un mindset dur. Alors, je suis venu en retard, du coup, je sais pas si vous avez parlé de ça. Des produits de grande Euh, marque vendus sur Alibaba. Non, on n'a pas parlé, on n'a pas parlé de ça, Mustapha. On pourra en parler lors d'un prochain live. Dans ce cas, j'essaierai de bien comprendre. Je vais passer ta question sur le club, justement, le groupe WhatsApp. Et quand vous avez des questions comme ça, posez, ça nous fait des idées et du contenu pour les prochains lives. Bien que on peut parler d'import-export sans problème, il y a tellement de choses à voir, mais c'est bien d'avoir de la fraîcheur et des questions, les amis. Super. Eh bien, écoutez, sur ce, on se dit à très vite. Et puis, on revient de toute manière. Je reviens vers vous sur le groupe WhatsApp, les amis. Ok, et puis James reviendra auprès de Bertrand Et, et Samir. Samir. Ouais, pas de D'accord. problème. Et puis voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, les amis. Force à tous. Et puis voilà, passez un très bon week-end. Vous avez vu, il y a Akli qui a reçu son conteneur. Surtout si vous avez le temps, les amis, simplement Super. d'aller sur YouTube, un petit commentaire. C'est beaucoup de force pour nous et ça nous permet d'être un peu plus visible, quoi. Donc, si vous avez le temps, ça sera un grand merci pour ceux qui pourront poster ou même liker. Les amis, force à tous, OK? Salut! Ciao!